Yo les acharnés, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Nous sommes le samedi 29 avril, il est 8h15 du matin et je me suis levé il n'y a pas très longtemps. Ça se voit, je pense, à ma tronche. Je joue ce matin en consolante à la Tour Baselne, tournoi où je suis sorti au premier tour à 31, il me semble. Alors vous savez, c'était cette fameuse journée où j'ai joué 2 matchs le même jour. J'ai perdu après 2h35 lors du deuxième match de cette journée à 31. C'est un match que j'aurais pu gagner, que j'aurais dû gagner, mais bon, voilà, forcément physiquement j'étais un petit peu atteint et j'avais un petit manque de lucidité sur la fin du match, mais c'est comme ça. Mon adversaire a été très très solide et a fait la différence. Donc je me retrouve sur le tableau de la consolante, puisque j'ai perdu au premier tour et que je suis 31. Donc ça c'est intéressant, en tant que quatrième série, 31, dernier palier de la quatrième série, je peux jouer des consolantes. Donc c'est cool, ça me permet de jouer des matchs. Je joue ce matin à 10h à 34, donc match normalement largement ma portée, mais attention quand même à ne pas se faire piéger face à ces joueurs qui peuvent notamment être 34 sans en avoir le niveau. Sachant que je rejoue ce soir, fin d'après-midi à 17h, et cette fois c'est le premier tour à Canoës, d'accord. Je vloggerai évidemment ce match. On va faire comme les TMC, je vais vlogger ce matin, d'accord, comme ça je vous vlog aussi un petit peu l'après-match, voir où on en est, etc. Et puis je vous vloggerai également, alors sur un autre vlog évidemment, le match à Canoës, mais on en parlera plus tard. Je vous donnerai mon adversaire, etc. Bon, rapidement, je vous dis, j'ai déjà joué contre l'adversaire de Canoës, c'est Gabriel Massot. Vous le connaissez puisque j'ai joué contre lui au premier tour de Saint-Estève. D'ailleurs, je vous mettrai dans le prochain vlog des extraits de ce match à Saint-Estève que j'avais remporté. Bref, sans plus attendre, on y va. Alors, j'ai ma petite sœur avec moi aujourd'hui. Suite à des petits soucis de famille, j'ai ma maman qui a dû s'absenter, qui a dû monter en urgence en région parisienne. Donc je m'occupe de ma petite sœur en attendant, qui a 7 ans, et que j'essaie d'initier au tennis. Donc tant mieux, parce que j'essaye un petit peu de lui donner cette fibre. Je l'ai déjà emmené s'entraîner un petit peu. J'ai du mal à la convaincre pour l'instant. Donc peut-être de venir me voir dans un cadre de compétition, etc. Ça peut aussi lui plaire, même si elle est déjà venue. Mais là, elle va être vraiment obligée d'être à côté de moi, donc de rester sur le terrain quasi, parce que il y aura personne pour s'en occuper pendant que je joue. Donc on va la garder près de moi. Vous la verrez, je pense, à l'écran. Là, pour l'instant, elle est en train de dormir. Je vais la réveiller à 8h30. Là, je suis en train de me préparer, moi, de préparer mon sac. Et puis, ça sera parti pour la Tour Baselne. Complexe très sympa. Club très sympathique, d'ailleurs. Vraiment très, très cool. Et dernière chose, la personne contre laquelle j'ai perdu, évidemment, vous l'avez vu, à la Tour Baselne au premier tour, c'est le président du club. Donc, vraiment génial aussi. Très, très bonne humeur, top. Il m'avait fait une petite interview, d'ailleurs. Je vous invite à aller voir la vidéo de ce match qui était très intéressant à regarder. Il y avait énormément de monde autour de tout, c'était top. Voilà les acharnés, je vous en dis pas plus pour cette intro. On se retrouve juste après pour le départ. Allez, vamos. Bon, j'ai réveillé ma petite sœur. Alors la luminosité n'est pas ouf parce que il fait pas encore bien jour, même s'il fait, il fait gris surtout ce matin. Il n'y a pas de vent, le temps est bien, mais il fait gris. Je voulais vous faire une petite vidéo là parce que ça y est, j'ai réveillé ma petite sœur qui vient avec moi. Et je voulais vous dire, en fait, l'avantage d'avoir un petit humain dont on doit s'occuper, c'est que les matchs ne m'ont pas fait travailler, hein, les matchs du jour. Je suis en détente, je suis assez flex par rapport à d'habitude. Vous savez que d'habitude j'ai une préparation la veille, etc., assez optimale, où je me mets une petite pression. C'est vrai que je me mets une petite pression inconsciemment en préparant, etc., même si ça me fait du bien de préparer. Bah là, pour le coup, non. J'ai ma petite sœur qui est juste là. Coucou. Et voilà, bon, le fait de devoir s'occuper d'elle, etc., de la ramener, etc., forcément, ça me permet de revoir mes priorités, de se dire, bon, il y a d'autres choses plus importantes, et je m'occupe de ça. Les matchs me sortent de la tête, je sais que j'ai match à 10h, mais je suis pas du tout rentré dans le match. Alors ça peut être positif ou négatif, on verra à la fin du match. Je pense que ça sera intéressant pour vous de voir si le plus important c'est de rentrer dans le match bien la veille et être concentré, ou si là, dans un match comme celui-là, si je peux rentrer comme ça un peu flex, comme si j'allais m'entraîner, est-ce que ça me permet de lâcher un peu plus mes coups et d'être détente. Bref, allez, je lui donne à manger et puis c'est parti, on prend la route. Bon, oui, il y a une petite serviette qui est en train de sécher. On est parti pour notre grosse journée de tennis avec ma petite sœur. Donc là, je joue à 10h, il est 9h15. Donc là, on est parti, j'ai à peu près un quart d'heure, 20 minutes de route pour arriver au tennis club. J'aurai le temps de m'échauffer. Donc j'ai pris un petit sac avec une raquette de tennis pour ma sœur. Regardez. Voilà, donc elle a ce qu'il faut. Elle a son matos avec sa petite balle rouge. Voilà.
Tu as ton matériel pour jouer? Tu prends ton sac? Ah, tu mets tes chaussures d'abord. Donc voilà, on est parti pour une grosse journée. Match à 10h, à 34 pour commencer, en consolante. Ah, la petite qui va apparaître. Salut. Et puis, on en reparlera pour cet après-midi. En tout cas, là, je suis plutôt en forme. J'ai mal nulle part. Je suis pas trop mal, donc ça va être cool. Allez, c'est parti. Avec Mini-moi. Pour jouer au tennis. Je suis pas venue toi parce que moi, je porte le sac à dos là et toi là. Bon, Mini-moi. Elle veut pas être Mini-moi. Bon, c'est parti. On prend la route. Moi, je suis mini-maman. Mini-maman, elle a dit. On prend la route pour le tennis club de la Tour Baselne. Et on vous montre tout ça, évidemment. Bon, on est arrivé sur site Les Acharnés. Je suis avec ma petite sœur qui est un petit peu fatiguée. C'est normal, c'est très tôt le matin. Donc voilà les cours. Je vais vous faire évidemment une découverte du complexe. Je joue normalement dans 5-10 minutes. Donc voilà, c'est parti. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Bon, on est arrivé sur le court, donc vous avez pu voir le terrain. Vous avez vu que le ciel, il est pas dingue, il fait un peu gris. J'attends mon adversaire qui est en retard, je pense, de quelques minutes, mais il va être en retard. Voilà, je suis avec ma petite sœur. Est-ce que je vais gagner, Assia? C'est vrai? Je vais bien gagner. Tu vas me coacher? Donc si je fais des erreurs et tout, tu me dis, d'accord? Bon voilà, elle est un peu fatiguée parce que bon, on s'est couché un peu tard hier, vu que c'est les vacances, évidemment. Non, ça y est, elle se réveille. Voilà, ah non, hop, bref. Hop, oui, j'ai une coupe dégueulasse. Je suis en train d'essayer de choper la coupe de Zverev, donc les cheveux de plus en plus longs. Non, je rigole. Bon, bah voilà, c'est parti, on attend l'adversaire. Je vais m'échauffer tranquillement, athlétiquement, en attendant. Tant mieux qu'il soit pas encore là. Au moins, ça me permet de me réveiller. Et moi, je prends ma gourde. Et puis, on va tapoter la balle avec la petite en attendant que l'adversaire arrive. Allez, c'est parti. Les acharnés, j'étais en train de mettre mes chaussures et elles sont mortes, ça y est. Donc, va falloir vraiment que je les change. Donc, je pense que cet après-midi, je vais peut-être passer à des 4 ou début de semaine, je verrai si j'arrive à jouer avec ça aujourd'hui. Mais là, c'est vraiment pas bon du tout. Elles sont vraiment flinguées. Regardez. Elles sont ouvertes en fait en bas là. Ça, c'est vraiment catastrophique. Donc, je sais même pas si ça va tenir le match. Mais bon, on verra. Allez, après avoir jeté un œil à l'état déplorable de mes chaussures, je vous invite à vous installer confortablement pour suivre ce premier tour de consolante. Alors, c'est vrai que vendu comme ça, c'est pas dingue. Mais non, je vous avoue, je vais vous spoiler un petit peu ce match en vous disant que ça va pas être le match de l'année. Mais ça fait aussi partie de l'aventure. Ça fait partie des matchs qu'il faut suivre pour comprendre comment j'en arrive à mon niveau d'aujourd'hui et au classement auquel je serai si j'atteins mes objectifs. Pardon. Alors vraiment, un match sans envie. Je vous le cache pas que ça a été très compliqué de jouer cette rencontre. J'ai eu un événement familial difficile pendant cette période, d'où le fait d'avoir ma petite sœur avec moi, comme je vous l'ai expliqué précédemment dans la vidéo. Et forcément, j'avais d'autres choses en tête que jouer un match de consolante. Mais évidemment, j'ai honoré ma présence ce tour, puisque forcément je m'y suis inscrit, donc voilà, je n'allais pas faire WO, c'est pas mon genre. Donc nous y voilà, dimanche matin, 10h, pour jouer cette rencontre. Une rencontre qui commence plutôt bien pour moi, puisque je vais très vite au score dans ce premier set. Face à un adversaire, je n'ai pas beaucoup parlé, Samuel, 34. Alors on m'a annoncé qu'il jouait pas forcément son niveau, qu'il jouait mieux. Et c'est vrai que j'ai constaté qu'il était bien meilleur, hein, à l'image de cette amorti. Alors je pensais avoir fini le point.
Samuel, joueur intéressant, avec des qualités. Ah, c'est bien joué ça. En tout cas, je commence très très bien la rencontre. Je suis plutôt en jambes, alors que je déteste jouer le matin. C'est vrai que du fait de m'être levé assez tôt pour m'occuper de ma sœur, ça m'a peut-être permis d'entrer plus facilement dans la rencontre. Et Samuel qui me donne énormément hein, dans ce premier set. Il fait énormément de fautes. Il n'y a pas énormément d'échanges. Voilà. Il a cherché à jouer loin, à jouer très haut. Malheureusement, il en mettait un peu trop. Et sur cette grossière erreur, il va me donner le premier set. 6-2. Alors, vous avez pu le constater, on était à 40A. On n'en est pas parlé. En effet, on est sur un format que je déteste. No avantage. Donc pas d'avantage. Point décisif à 40A. Et super tie-break. Comme ça, on a un combo des deux pires cas de figure au tennis. Malheureusement, c'est une consolante. Donc forcément, le but c'est de jouer, mais de ne pas prendre trop de place sur le tableau, enfin sur la journée, hein, au niveau des terrains, par rapport au tableau principal. Oh, quelle erreur, c'est encore un gros problème que j'ai avec ce match. Forcément, je suis face au filet, je n'ai pas de profil, donc je m'effondre. Ouais. Ça fait beaucoup de cloches comme ça dans ce second set. Et j'ai été un peu plus à la faute, j'étais moins patient. Déjà mené 3-0. Ah, c'est pas un grand match. Vous verrez pas de points exceptionnels dans cette rencontre. Voilà, c'est... J'ai pas de jambes. Je suis un peu à la rue là. Oh. Très très lent. Et ouais. Forcément, cette manie d'être en mi-cours là et de ne pas vouloir finir à la volée, ça m'amène à faire des erreurs forcément. J'ai vraiment un manque de confiance sur cette volée. Ce que j'ai pu avoir précédemment sur mon revers, bah, vous le retrouvez maintenant sur la volée. Donc ça va être l'axe de travail maintenant. Regardez. Très beau passing hein, de Samuel, faut le dire. Passing un peu dans les pieds. Donc, pour ma part, volée très mal exécutée. 4-0 maintenant. On va filer vers le super tie-break hein, si ça continue. Ça sent le piège à plein nez. Ouais. Je pense qu'elle a été dehors celle-là. Et je craque en revers. Il y a un peu plus de revers forcément, mais il faut aller beaucoup plus loin parce que c'est pas possible de faire ce genre d'erreur. Oh, cette volée réflexe improbable. C'était un point un peu billard là, celui-là. Ouais, ça c'est bien joué de la part de Samuel. Il a gratifié de quelques amortis. Ça c'est vraiment un geste qu'il maîtrise. Ça encore c'est bien joué.
Allez, 5-1 tout de même là en faveur de Samuel qui va tout droit vers le super tie-break. Pour le moment, son objectif hein, forcément. Oh. Alors, elle est dedans. Hein. Il me l'a annoncé faute. Elle est dedans, il a rectifié derrière. Et elle est vraiment dedans. Donc, mais quand ça me choque en fait de la mettre aussi loin sur un smash. J'ai vraiment un problème avec ça. Pourquoi je vais chercher compliqué? Et le fameux 40A sans avantage qui lui permet de prendre ce deuxième set 6-1. Un deuxième set où j'ai rien proposé tennistiquement et où Samuel a été beaucoup plus solide. C'est mérité, hein. Mais c'est fou de passer de 6-2 à 6-1. Enfin, vraiment complètement craqué. Ailleurs, concentré sur ma sœur qui ne voulait pas mettre sa casquette. Là, vous la voyez, elle là. Ça va pas durer. Et ce super tie-break qui commence bien pour moi. Ouais, il insiste sur mon revers. Oh, j'ai de la chance. Grosse réussite là sur cette volée manquée. Mais j'ai été présent, j'ai répondu présent sur ce revers. Allez, 8-4, 2 points du match maintenant. 8-5. Ouais, bien servi sur mon revers. Et Samuel qui est revenu et qui s'offre une balle de match maintenant. Et défaite. Bon les acharnés, je viens de finir mon match. Bon, vous avez vu le match. À oublier. Voilà, pour mon plan personnel, on fera un débrief tout à l'heure, mais on n'enlève pas le mérite à mon adversaire qui vient de faire une perf à 31, donc bravo à lui. Donc c'est Sam, bravo à lui qui a, voilà, premier set, c'était pas terrible, il faisait beaucoup de fautes. Moi j'étais très agressif, je suis rentré correctement dans mon match. Deuxième set, voilà, lui il a fait moins de fautes et moi j'ai fait que ça. Donc bon, le débrief on verra après. Je voulais juste voir, est-ce que tu es content de ta perf déjà? Félicitations, ouais, merci. Bravo à toi. Merci. Et qu'est-ce que tu as pensé de ton match? Dis-nous un peu premier set un peu compliqué. Ouais. Forcément c'est le matin. Ouais, c'est dur le matin. 10 h c'est dur. Ouais. De se mettre dans le match c'est compliqué, mais bon, voilà, beaucoup de points donnés. Hein. Beaucoup de points donnés dans sur les le deux premier sens, set. Ouais. Toi aussi dans le premier set. Ouais. Bien rentré dans le second set. Après déjà, premier jeu mis, donc déjà ça donne de la confiance. Après bon voilà, ça s'est enchaîné. Toi, bien sûr. Tu menais 4-0 au deuxième, hein. 4-0, ouais. Puis 5-1, puis 6-1. Après voilà, quand la confiance est là... Ouais, tu faisais moins de fautes, il a joué sur mon revers, moi ça allait pas du tout. Ouais, pas mal d'amortis. Voilà, des amortis pas mal aussi. De balles. Voilà. Non, il a un bon jeu, je pense qu'il a un jeu 32 facile. Moi aujourd'hui j'ai vraiment été très mauvais, hein, tu vois, tu passes d'un match où tu as joué 15-5 la semaine dernière, où tu as tenu un 15-5, à un match où là à 34, bah, tu joues le même niveau, c'est voire moins, j'ai très mal joué. Ouais. Je pense sur l'ensemble du match, sur le super tie-break j'ai bien commencé, je menais je crois 8-4. Il reprend, voilà, je fais deux doubles je crois. Dans le super tie-break, 2 doubles, des fautes directes sur des attaques où la balle elle arrive au filet super haute, je peux l'attaquer facile. Voilà, je l'envoie derrière la ligne. Voilà, lui il a su jouer une partition, il a commencé à jouer plus rond, plus loin à partir du deuxième set. Voilà, donc un jeu vraiment que je déteste et il a su le voir et bravo à toi. Félicitations franchement pour ta victoire. Bah, bien joué aussi à toi aussi. Bah écoute, même s'il y a eu beaucoup de fautes. Ouais, c'était. Tu m'as pris du plaisir quand même. C'est vrai, tu t'es régalé? Ouais, bon bah écoute, si tu t'es régalé, c'est principal. Bon bah écoutez, pour ma part, je vous fais un débrief tout à l'heure pour ce match. Là c'est la consolante, du coup je sors de la consolante. Terminé pour la tour Basel. On se retrouve pour tout à l'heure à Canoës. Et mon adversaire de Canoës est là-bas, c'est Gabriel qui est déjà en train de jouer en consolante. On va voir ce qu'il va faire. Donc voilà. Allez, on se retrouve pour le débrief. Merci encore à toi Sam. C'est cool. Ciao. Ciao. Bon, retour à la maison. Je suis avec la petite qui est là. Donc là, je vais vous faire le débrief du match de ce matin très rapidement. Ensuite, on passera au vlog suivant pour le match de cet après-midi. Bon, ce matin, rien d'incroyable. Franchement, vraiment, j'ai vraiment pas été ouf. Je vous dis sincèrement, je commence bien le premier set. Je gagne 6-2. Voilà.
En face, il y avait beaucoup de fautes. Moi, j'étais plutôt bien dans mon match en Cannes. Ma petite sœur me laissait tranquille à ce moment-là. Et puis derrière, ça a été compliqué. Ma petite sœur demande de l'attention. Elle commence à s'impatienter forcément à son âge. Et puis, elle n'est pas passionnée par le tennis, ça se voit. Donc moi, forcément, ça me fait sortir du match. Je suis moins concentré. Je suis un petit peu plus, à chaque fois j'ai un œil sur elle, voilà, est-ce qu'elle a mis sa casquette, est-ce qu'il commençait à faire chaud, le soleil commençait à sortir. Donc voilà, deuxième set, mon adversaire, lui qui joue un petit peu mieux quand même, qui fait moins de fautes, il emporte 6-1. Donc c'est là qu'on voit que c'est, voilà, je gagne 6-2 premier set, je prends 6-1 au deuxième. Donc moi je suis complètement sorti du match, je fais énormément de fautes, je suis moins disponible sur mes jambes. Donc voilà, je suis peut-être déjà en train de me dire voilà, que j'ai gagné le match aussi, donc... c'est voilà, encore une fois l'aspect mental, et puis voilà, ma petite soeur à côté qui a besoin d'aide, d'aide pour plein de trucs, etc., qui a faim, oui, je veux manger ci, oui. Donc voilà, donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est normal, vous me direz, voilà, c'est une enfant de 7 ans, je lui en veux pas, c'est normal. Ensuite, super tie-break, je commence correctement, hein, voilà, je mène même 8-4, je crois, dans le super tie-break. Et puis derrière, je m'effondre complètement. C'est même pas une question de pression ou pas. J'étais de toute façon gavé de mon jeu, donc c'était vraiment pas terrible. En tout cas, bravo à mon adversaire qui l'emporte, voilà. Qui fait une perf à 31. Donc je suis content pour lui, mine de rien. Il a quand même bien joué. Voilà, il a fait ce qu'il fallait. Donc je suis très déçu de cette matinée tennistique qui était vraiment pas terrible. Faut dire aussi que j'ai vraiment pas la tête à ça. Je dis sincèrement. Là, je fais les vlogs, etc. Mais j'étais vraiment dans... J'ai songé à faire WO sur après l'annonce, voilà, de ce que j'ai un problème dans ma famille grave. C'est pas un décès pour l'instant, mais voilà. Donc, je vous en dis pas plus, c'est perso. Mais forcément, on n'a pas la tête à ça. Je dois m'occuper de la petite. Donc, je suis vraiment ailleurs. Je suis pas dans le tennis ce week-end, c'est compliqué. Donc là, cet après-midi, match à 17h. Ça va pas être évident aussi. Ça fera l'objet d'un autre vlog. Je le fais quand même, je vlog quand même parce que ça fait partie de l'aventure et j'essaie de vous montrer un maximum. Mais je vous cache pas que je me serais passé des matchs ce week-end. J'étais à 2 doigts de déclarer forfait et finalement, je me dis, voilà, les WO, c'est pas terrible. C'est pas bon pour le classement, etc. Et si derrière, je veux continuer, bah, ça va être chiant. Donc voilà les acharnés pour ce match. Pas grand chose. En tout cas, je remercie quand même le club de la Tour Bazaine. Ça s'est super bien passé. La juge arbitre géniale, le président top. Voilà tout l'ensemble des bénévoles, etc. Ce matin, il n'y a personne qui est venu me voir sur les abonnés. Normal, on joue à 10h un samedi, ça pique quand même. Mais merci quand même à ceux qui m'ont envoyé des petits messages. J'ai quand même reçu pas mal de messages sur Instagram notamment. Bon, j'ai perdu, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais c'est pas grave. Je le prends pas comme quelque chose de négatif. Je sais qu'aujourd'hui, c'était très particulier comme contexte. La tête, ça joue énormément au tennis si c'est pas le plus gros impact sur le jeu. Voilà, donc il va falloir essayer de faire un bon match tout à l'heure à 32. Donc là, je perds à 34. Je joue à 32 contre Gabriel. On va essayer de faire quelque chose de solide, de se remettre dedans. Là, c'est un nouveau tournoi qui commence, c'est autre chose. Donc ça va être important. D'ici là, je vais manger, me doucher, me préparer, récup. Je pense que je vais faire une petite sieste. Et puis voilà, donc voilà pour ce vlog les acharnés. Très content d'avoir fait quand même ce vlog, de vous avoir montré ça. Il y a vous voyez, je suis 31, je fais une contre-perf à -3. Mais bon, ça arrive, il y a des matchs comme ça où ça va pas. Et aujourd'hui, ça allait pas du tout. Il faut savoir passer à autre chose et enchaîner. Voilà les acharnés. Je vous dis à très vite, du coup à tout à l'heure. Et à bientôt pour ceux qui verront le vlog plus tard. Pour le prochain match qui commencera à 17h à Canoës. Ciao les acharnés, à bientôt.